j'entends blanc plus blanc. Seigneur, lave-moi. Lave dans le sang de l'agneau. De l'agneau, c'est le plus blanc que l'agneau. Oh le fardeau de mon péché est trop saint et trop grand pour moi. J'ai besoin d'être délivré. Oh Jésus viens, sois ma délivrance. Calmer ma souffrance. Au pied de ta croix, mon pied brisé. Oui, j'entends blanc plus blanc. Alléluia. Seigneur, lave-moi. Lave dans le sang de l'agneau. De l'agneau, je sais. Oui, j'entends blanc plus blanc. Et la neige blanche. Seigneur, lave-moi. De l'agneau, je sais. Oh Jésus, ton sang précieux a lavé mon iniquité. Oui, tu m'as répondu des cieux. Oh, ton amour m'a tout pardonné. Oui, je contemple, et puis je crois. En toi, j'ai complète victoire. Oh oui, au pied de ta croix, maintenant, j'aimerais les vêtir. J'entends blanc plus blanc que la neige blanche. Seigneur, lave-moi de l'agneau. Seigneur Jésus, lave-moi blanc que la neige blanche. Seigneur, lave-moi de l'agneau. C'est plus blanc. Quel jour de gloire, quand je suis pas sauvé. Quel jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire, quand je suis pas sauvé. Quel jour de gloire, quand je suis pas sauvé. J'entends quel jour de gloire. Quel jour de gloire, quel jour de gloire, quel jour de gloire quand je suis pas sauvé. Je serai enlevé quand Jésus reviendra. Je serai enlevé quand Jésus reviendra. Je serai quel jour de gloire quand je suis. J'entends quel jour de gloire. Oui, quel jour de gloire. Quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Oh oui, c'était plus moi qui vis, c'est Jésus qui a moi. C'était plus moi qui vis, c'est Christ qui vit à moi. C'était plus moi qui vis, c'est Christ qui vit à moi. Quel jour de gloire. J'entends quel jour de gloire. Oui, quel jour de gloire. Quel jour de gloire. Oui, quel jour de gloire. J'entends quel jour
jour de gloire. Quand Jésus m'a sauvé, Oh oui, quel jour de gloire. quand Jésus m'a sauvé, Un jour de gloire. Quand Jésus m'a sauvé. Oui, quel jour de gloire. Quand Jésus m'a sauvé. Amen. Alléluia. Amen. 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 Oh oui, alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Oh oui, alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. 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 Amen. Amen. Courbons nos têtes pour un mot de prière. Dieu Tout-Puissant, nous voulons te dire merci, Seigneur, pour les chants que nous avons chantés, Seigneur. Nous croyons que, Père bien-aimé, par ces chants, Seigneur, toi et tes anges, Père bien-aimé, sont joints à nous, à notre adoration ce soir. La plateforme a été préparée et voici maintenant que vient le temps, Seigneur, pour l'écoute de la parole, qui est la raison principale pour laquelle nous sommes venus dans ta maison, Dieu Tout-Puissant. Comme Paul le dit, que la parole de Christ habite abondamment parmi vous. Et Bonhomme nous dit de donner plus de temps à cette parole, Père bien-aimé. Ainsi prépare nos cœurs et nos âmes, Seigneur, fait de recevoir une parole de réconfort, Seigneur. Dieu Tout-Puissant, laisse que ces quelques mots qui seront dits, Seigneur, ces paroles d'exhortation, puissent, ô Père bien-aimé, aider une âme ce soir, au Dieu Tout-Puissant. Et cela puisse rapprocher quelqu'un de toi, Seigneur. Et cela puisse réconforter quelqu'un, au Dieu Tout-Puissant. Et cela puisse élever quelqu'un, au Dieu de grâce. Et cela puisse ramener quelqu'un, Père bien-aimé. Et cela puisse renouveler les forces de quelqu'un, Père, ce soir. Alors que nous confions au Dieu Tout-Puissant ces services entre ta main, Seigneur. Prends le contrôle, la prééminence sur toutes choses, Père bien-aimé. Et nous condamnons tout esprit impur et mauvais qui pourrait nous embrouiller au nom de Jésus-Christ. Père, bénis-nous, Seigneur, et élève-nous dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alors que nous avons ici prié et demandé au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous vous saluons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est encore un privilège pour nous d'être dans la maison du Seigneur ce soir. Et nous vous remercions le Seigneur pour cette grâce qu'il nous a accordée de nous tenir devant vous. Et nous voulons aussi remercier le pasteur, bien que je suis surpris de le voir. Et nous le remercions pour l'opportunité. Alors, nous allons nous lever pour lire la parole. Et ouvrons nos Bibles dans Philippiens, chapitre 4. Comme c'est la réunion des prières, nous allons seulement exhorter, puis entrer dans la prière. Philippiens, chapitre 4. Et nous lirons les versets 6 à 7. Philippiens 4, versets 6 à 7. Je vais le lire en anglais. Be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known unto God. And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your heart and minds through Christ Jesus. Amen. Et allons aussi dans Jean 14. Jean 14, lisons seulement les versets 27. Jean 14, verset 27. Peace I leave with you, my peace I give unto you, not as the world giveth, give I unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Amen. Vous pouvez vous asseoir, que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Alors nous voulons juste partager quelques paroles d'exhortation ce soir pour nous conduire dans la prière sur le sujet la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. C'est ce que Paul a dit ici dans Philippiens 4. Il a dit que ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos requêtes à Dieu, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Alors, c'est ce dont nous voulons parler. Donc ici, l'apôtre Paul nous exhorte, ou la parole nous dit, de nous inquiéter de rien. Amen. Je sais que ce soir, étant venus ici, tous nous avons des besoins. Chacun de nous a un besoin, chacun de nous a une requête. Nous avons des désirs, nous avons des problèmes, des choses
Donc nous voulons que Dieu puisse nous exaucer ou faire pour nous. Hein, chacun de nous ici, il y a personne qui est ici qui peut me dire que lui n'a aucun besoin, personne. Tous, nous avons des besoins. Et nous voulons que Dieu fasse quelque chose pour nous. Amen. Hein, parce que nous sommes un peuple nécessité. Nous sommes un peuple qui est toujours dans les besoins. Un peuple qui est constamment dans les besoins. Il faut bien dire que le corps de Christ, c'est le corps le plus malade. Hein, et donc spirituellement et physiquement, le corps de Christ est malade. Il y a beaucoup de besoins. Par conséquent, hein, en venant dans la maison de Dieu, nous venons avec des besoins. Et des fois, en voulant que Dieu nous accorde ce dont nous avons besoin, des fois lorsque nous prions, nous réclamons que Dieu exauce nos prières, il nous arrive des fois de nous inquiéter ou bien de nous soucier. Est-ce que Dieu va, quand est-ce que Dieu va le faire? Quand est-ce que cela va arriver? Quand est-ce que Dieu va répondre à ma prière? Quand est-ce que Dieu va agir? Des fois, comme des humains, il nous arrive de nous inquiéter, de nous soucier. Mais la parole nous dit, ne vous inquiétez de rien. Amen. Dieu nous dit ce soir, Dieu vous dit, mon fils, ma fille, ne t'inquiète de rien. Amen. Pourquoi? Donc, et quand la parole dit que ne vous inquiétez de rien, le rien là, c'est rien sans exception. Donc, ça veut dire que peu importe ta prière ce soir, peu importe ta requête, peu importe ton besoin ce soir, peu importe l'état ou la condition dans laquelle tu es, peu importe ta situation, peu importe ce qui se passe, Dieu dit, ne t'inquiète de rien. Amen. Donc c'est ce qu'il te dit. Oh Seigneur, mais tu vois, je passe vraiment par ceci et cela. Ça fait longtemps, d'ailleurs même on avait prié pour moi, même le pasteur avait prié pour moi, mais jusque-là je ne vois encore rien. Oui, peu importe tout ça, ne t'inquiète de rien. Amen. Ne t'inquiète de rien ce soir, c'est ce que Dieu te dit. Pourquoi? Parce que tout est sous contrôle, frère Madame dit. Tout est sous contrôle de Dieu. Frère Madame dit que Dieu, il dit que rien n'est laissé à l'écart. Dieu prend soin. Dieu, c'est pour cela il a prêché plusieurs fois le message. Il prend soin. Et vous, ne vous inquiétez de rien. Amen. Alors, frère Madame dit quelque chose ici, pour nous montrer que tout travaille selon le plan de Dieu. Même ce que tu vois, ce qui t'arrive, c'est par quoi tu passes. Madame dit que tout cela travaille dans le plan de Dieu. Dans ce message ici, Christ est identifié le même dans toutes les générations. Au paragraphe 13, Frère Madame dit, beaucoup de fois, nous devenons nerveux et nous commençons à penser. Nous commençons à penser, bien, cela devait être de cette manière. Et nous voulons le faire, ou bien nous devons le faire de cette façon. Et Frère Madame dit que nous n'avons rien à faire là-dedans. Juste jouer les rôles que lui nous conduit de jouer. Donc des fois il nous arrive que nous pensons que par notre force, ou bien par notre énergie, nous pouvons faire quelque chose. Comme j'ai demandé ceci à Dieu, je vois des fois jusque-là je vois il n'y a rien, bon que j'essaye ceci, que je me débrouille comme ça, que je fasse ceci, que je fasse cela. Frère Madame dit que cela ne fera rien. Il dit que nous devons faire notre part, ce que Dieu nous demande de faire. Et ce soir, ce qu'il nous demande de faire, c'est de nous inquiéter de rien. Amen. Frère Madame dit que, il dit, souvenez-vous, il n'y a rien qui est laissé de côté. Le grand Dieu omnipotent connaît cela exactement. Avant la fondation du monde, il savait que nous allions nous asseoir ici. Amen. Même notre présence ici, votre présence ici ce soir, Dieu savait que vous alliez être ici ce soir. Ce n'est pas une surprise. Il faut vraiment dire dans les choses qui doivent être. Il dit que tout a été préordonné par Dieu. Il dit même votre naissance, cela a été préordonné par Dieu. Par conséquent, vous n'avez pas à vous inquiéter. Vous n'avez pas à vous soucier. Amen. Des fois, nous pensons qu'en nous souciant, nous pouvons faire quelque chose. Comme Job, je crois que dans la grande épreuve par laquelle il passait, il pouvait se demander, est-ce que je suis la seule personne sur la terre qui passe par cette épreuve ici? Je crois que Job pouvait se demander, est-ce que dans l'église, je suis le seul frère ou la seule sœur qui passe par cette épreuve? Et des fois, nous aussi nous demandons, est-ce que l'épreuve qui m'arrive, est-ce que tel frère aussi passe par ça? Est-ce que telle sœur aussi, est-ce qu'une chose comme ça lui est arrivée? Ce qui m'arrive maintenant, est-ce qu'il y a des gens sur la terre qui passent par ça? Des fois, il nous arrive de nous demander comme ça, de nous poser des questions. Mais cela était dans le plan de Dieu.
Amen. Job, des fois, ne savait pas que c'est Dieu qui avait eu comme un conteste avec Satan. Satan est venu, oh, tu vois, cet homme-là, c'est parce qu'il a ceci et cela qu'il te sert. Ravis-le seulement. Puis Dieu lui a dit, ok, va. Et des fois, c'est ce qui se passe dans notre vie chrétienne. Des fois, Dieu lâche le diable. C'est pour cela que je vous ai dit que, comme on me dit, tout est dans le plan de Dieu. Même là, des fois, la maladie qui est dans ton corps là. Des fois, tu peux dire, oh, mes frères, la maladie dans mon corps, la maladie, c'est le diable. Oui, la maladie, c'est le diable, mais des fois, Dieu permet cela. Pour manifester sa gloire. Job ne savait pas. C'est pour cela que si vous lisez là, dans son livre, quelque part, là, il a dit, oh, si je connaissais là où il habite, je pouvais aller frapper à sa porte. Des fois, pour lui demander, mais Seigneur, pourquoi ça? Oh Dieu, pourquoi cette situation? Job s'est posé des questions comme un homme. Et cela nous arrive aussi. Mais quand il a eu la vision de la résurrection, il a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Même si les vers de terre dévoraient ma chair, un jour je les verrai. Amen. Et Abraham aussi, cela lui était arrivé comme un homme. Dieu lui avait dit, quitte ton père, quitte ta mère, va dans un pays lointain, va rester là, je te bénirai là-bas. Puis quand Abraham est arrivé à Canaan, il a obéi à la parole, mais arrivé à Canaan, il y avait la sécheresse, il n'y avait rien. Abraham commençait à se demander, mais Seigneur, tu m'as envoyé ici, mais pourquoi je passe par cette épreuve ici? Pourquoi ceci m'arrive? Pourquoi cela m'arrive? Abraham pouvait se poser des questions, jusqu'à ce qu'un jour, alors qu'il était là assis, sur le champ de Mamré, Dieu est venu les visiter de la chair humaine. Amen. Donc des fois il arrive que nous nous soucions, nous nous posons des questions. Pourquoi ceci m'arrive? Seigneur, pourquoi cela m'arrive? Pourquoi cette épreuve? Pourquoi cette situation? Quand est-ce que tu vas répondre à ma prière? Quand est-ce que ceci va s'arranger? Des fois nous nous posons des questions. Mais ce soir Dieu nous dit, ne vous inquiétez de rien. Et s'inquiéter, quand on s'inquiète, la tradition de s'inquiéter, c'est être nerveux et soucieux. Quand quelqu'un s'inquiète, il devient nerveux. La personne devient nerveuse, soucieuse. Vous le voyez là, il a dit que c'est avoir un sentiment d'anxiété, un sentiment de désuétude, extrêmement soucieux. Surtout au sujet de quelque chose qui doit arriver dans le futur qui est inconnu. Des fois, tu as un plan, tu as un projet, quelque chose dont tu veux faire. Tu t'inquiètes, est-ce que cela va s'accomplir? Oh Seigneur, vas-tu m'accorder cela? Oh Père, qu'est-ce qui va arriver? Et tu deviens soucié. Tu commences à y penser. Tu commences à réfléchir sur cela. Tu commences à te soucier, à t'inquiéter. Et tu deviens nerveux. Des fois, on peut te dire quelque chose, juste un petit, tu te fâches. C'est ce qui arrive quand on s'inquiète. Comme il faut faire Branham aussi. Il s'inquiétait de son avenir. Il dit qu'une fois il marchait, il se demandait, oh Père, comment sera mon avenir? Puis Dieu lui a dit, Branham, ne t'inquiète pas, ton avenir est certain. Amen. Dieu lui a consolé en lui disant que ton avenir est certain. Ne t'inquiète de rien. Ne te soucie pas. Ne deviens pas nerveux. Mais des fois, c'est ce qui nous arrive. On devient nerveux et on perd la paix. On n'est plus au repos. Je veux avoir ceci. Je veux avoir cela. Mais ça fait longtemps que je prie pour cette situation. Ça fait des temps que je cherche ceci. Pourquoi je n'ai pas ceci? On commence à s'inquiéter. C'est ce qui nous arrive. Et Frère Branham dit que cet état-là, de s'inquiéter, il dit que, qu'est-ce que cela fait? Il dit que cela est causé par la pression de la vie. Les gens s'inquiètent, les gens deviennent nerveux à cause de la pression de la vie. Et je vais vous faire prêcher plusieurs fois, à peu près 5 fois le message, laissez échapper la pression. Dans le message Apocalypse chapitre 5, je crois première partie, il dit que la vie est un fardeau. Il dit que la vie naturelle ici est un fardeau pour nous. Surtout quand on doit chercher à faire ceci, à faire cela, chercher à soutenir la famille. C'est un fardeau. C'est pour ça que Branham nous conseille, chercher à rendre la vie facile pour quelqu'un. Il dit un jour, un prêtre catholique lui a dit, Frère Branham, moi je m'intéresse à la race humaine. Frère Branham dit que sur ce point-là, je peux vous donner un chèque. Pourquoi? Parce que Dieu aussi s'intéresse à la race humaine. Chercher à rendre la vie de quelqu'un facile. Chercher à la vie, on doit chercher à faire ce qui est bien. Chercher à aider quelqu'un. Chercher à faire du bien à quelqu'un. Ne soyez pas là, chercher à faire du mal. Toi dans ton cœur, tu cherches à faire du mal. Comme la Bible dit au temps de Noé, que les pensées des hommes étaient corrompues. Leur imagination était pourrie. Et c'est la même chose aujourd'hui.
Vous voyez le pensée des gens. Cherchez qu'à faire du mal. Cherchez qu'à nourrir l'autre. Cherchez qu'à faire du mal. Non. Hein? Nous devons chercher à rendre la vie facile à quelqu'un. Pourquoi? Parce que la vie est un fardeau. Hein? C'est une pression. Hein? Il y a une pression qui s'exerce sur les gens. Hein? Et cela fait que les gens s'inquiètent et deviennent nerveux. Il faut voir dans ce message ici, laisser échapper la pression. Il dit, alors j'ai pensé, hein, que pourrais-je dire à ces groupes? J'ai pensé, ils sont peut-être bien entraînés, pas de doute. Mais il y a une pression sur les gens aujourd'hui. Et cette pression n'a pas de limites, hein, ou des barrières dénominationnelles. Cela n'a pas de limite d'âge. Cela ne fait exception de personne. Amen. Désolé, cela, hein, c'est sur les jeunes et sur les jeunes, tout comme sur le vieux. Un bon ou mauvais, c'est sur tout le monde. La pression. Il y a une pression, frères et sœurs. Sur nous ici, tout le monde. Personne n'est épargné. Tous, nous subissons cette pression-là. Hein? C'est Branham qui le dit. Hein? Et il dit que cette pression amène les gens à devenir nerveux. Hein? Les gens deviennent des névrosés. Des gens colériques. Hein? Frère Branham dit ici, nous vivons dans un âge de névrosés. Hein? La tension nerveuse. Tout le monde court ici et là. Les gens se précipitent. Les gens sont pressés. On court, hein, par la nervosité. Oh, je vais faire ceci, je vais faire cela. On est pressé. Hein? Frère Branham dit, il dit que c'est un jour de pression. Hein? Vite, faites vite. Hein? Attendez. Hein? Il dit que les gens vont rouler à toute vitesse. Hein? Quelqu'un va rouler à toute vitesse, disant non, je pars pour déjà trouver la nourriture prête. Et quand il arrive à la maison, il trouve encore la nourriture sous le feu en train d'être préparée. Branham dit que les gens courent pour arriver nulle part. Les gens courent, mais pour ne rien faire. Pourquoi? La pression qui s'exerce sur les gens. On devient nerveux. Hein? Frère Branham dit, hein, il dit ici, il dit quelque chose ici. Il dit que la femme dit quelque chose de contraire. Hein? La femme dans la maison dit quelque chose de contraire au mari. Frère Branham dit, toi les maris, hein, tu te déchaînes, hein, en colère. Hein? Le mari dit quelque chose. Le mari dit quelque chose, hein, et la femme frappe ses pieds. Hein? Et dit au mari, allez, entre dans la chambre. Vous voyez, hein, la femme qui dit au mari, allez, toi chérie, entre dans la chambre. Et des fois, les maris obéissent. Je sais que des fois, avec nous les Africains, des fois, c'est pas, mais chez les Américains là-bas, ça se passe comme ça. La femme va dire au mari, hey, il t'appelle même chérie, allez, get in the room. Et le mari entre. Hein? La pression. Hein? On devient nerveux. La femme dit quelque chose, tu te fâches. Hein? Le mari dit quelque chose, la femme se fâche. Hein? Le temps de la pression. Et Frère Branham dit, comme résultat, cela fait que cette pression fait que les gens agissent mal. Hein? La pression qui s'exerce sur les gens, ça fait qu'on agit mal. Et nous regrettons plus tard sur nos actions. Hein? La pression là, Frère Branham dit que cette tension qui s'élève, ça mène les gens à agir mal. Hein? Et il dit que c'est le diable qui amène cela. Hein? Frère Branham dit ici, il dit que j'ai pensé, chaque personne devient, c'est un âge de névrosé. Tout le monde, personne n'a le temps. Et cela amène, il dit que cela fait que les gens ont des sentiments là, des pressentiments. Hein? Les gens commencent à avoir des pressentiments, des petits rancœurs les uns, comme on est nerveux. Si quelqu'un juste fait quelque chose qui est contraire à ce que je veux, hein, la colère s'installe. Le rancœur s'installe. Pourquoi? La pression. Hein? Branham dit ici, hein, ta sœur a dit quelque chose, dit une parole. Ah, mais pourquoi elle a dit ça? Ah, pourquoi elle a fait ça? Hein, tu commences à haïr ta sœur. Hein? Frère Branham dit ici, il dit que avant d'aller plus loin, il dit que je dirais ceci, je crois que c'est l'ennemi qui descend et qui fait cette pression. Il dit que je crois que c'est le diable. Amen. Donc c'est Satan qui amène cette pression. Cette pression qui s'exerce sur les gens, sur tout le monde, c'est le diable qui amène cela. Hein? C'est pour ça que Branham nous dit, il dit que, mais nous croyants, hein, il dit que nous devons nous détendre. Nous devons laisser échapper cette pression-là. Amen. Ce n'est pas mon sujet, mais je passe juste en transit. Nous devons laisser échapper cette pression-là. Dans ce message, écoutez sa voix. Hein? C'est pour cela que Paul nous a dit que ne vous inquiétez de rien. Ne laissez pas cette pression-là vous emporter. Hein?
Dans ce message, écoutez sa voix au paragraphe 153, il dit, rien ne va vous faire du mal. N'ayez pas peur de prendre Dieu au mot. Alors que la pression est là. Oh frère, mais tu vois, Jésus, il y a ceci, il y a cela, frère. Oui, Branham te dit, la parole te dit, rien ne va te faire du mal. C'est soit, prends Dieu au mot. Amen. Seigneur, tu as dit. Seigneur, tu as promis dans ta parole. Frère, laissez-moi vous dire que Dieu aime que tu l'amènes au coin du mur. Tu le prends ici, tu l'amènes au coin du mur comme ça. Seigneur, tu as dit dans ta parole, tu as promis. Suis base de ses promesses. Dieu aime ça. Et quand tu le fais, il va te bénir. Jacob, quand il a rencontré Dieu, il lui a saisi. Tu vas me bénir. Oh non, laisse-moi. Non, je ne te laisse pas partir jusqu'à ce que tu me bénisses. C'était pas, c'était une bagarre. Laisse-moi partir. Non, je ne te laisse pas. Jusqu'à ce que tu me bénisses. Laisse-moi partir. Non, je ne te laisse pas. Et jusqu'à ce qu'il lui a donné un coup. Dieu lui a donné un coup. Puis il lui a béni. Il lui a dit que, et il les bénit là. Dieu aime ça. Tu le prends au mot. Tu le prends ici. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, fais quelque chose. Seigneur, agis. Et il va le faire. Mais aujourd'hui, on a des chrétiens, des fatigués. Des chrétiens fatigués dans les églises, assis là, faibles. Oh non, frère, tu vois, j'ai prié, j'ai rien eu, j'ai laissé. C'est frère, j'ai cherché, j'ai rien trouvé, j'ai laissé. Mais montre-moi dans la Bible l'exemple d'un croyant qui a prié, il n'a rien eu et il a laissé. Quel est la Bible l'exemple d'un chrétien, un vrai chrétien, qui a cherché, n'a rien eu et a laissé? Ça vient d'où? Vous tirez ça où? Il n'y en a pas. La Bible a dit, imitez ceux qui, par la foi et la persévérance, ont hérité des promesses. Imitez ces gens-là. Persévérer. Ayez la foi. Un chrétien, c'est celui qui reste là. Il dit, Seigneur, j'ai besoin de ceci. Donne-moi ça. Aussi longtemps que tu ne me donnes pas, je ne parle pas. Je continue à prier jusqu'à ce que tu me donnes. Un chrétien prie jusqu'à l'exaucement. Je prie jusqu'à l'exaucement. Si je ne reçois pas, je ne laisse pas. Je continue jusqu'à ce que Dieu le fasse. C'est ça un chrétien. Mais être des chrétiens fatigués sur le débat de l'église, frère, même de la vie naturelle ici, tu n'iras nulle part. Même de la vie naturelle ici. Un fatigué, un faible qui, je laisse. J'ai dit, tu n'iras nulle part. Et c'est comme ça même dans la spirituelle. Dieu a dit, le royaume des cieux appartient aux violents. Donc un violent, c'est quelqu'un qui parle là-bas, qui fait des choses, qui jette des choses là-bas. Laisse-moi passer, je passe là-bas. C'est ça un violent. Mais si tu es comme ça, je vais passer ici. Non, tu ne passes pas. Un chrétien, c'est un violent. Amen. Donc c'est ce que Dieu aime, frère et sœurs. Prenez-les au mot et il va le faire. Amen. C'est pour cela ce soir, laissez échapper la pression. Madame dit que ne vous inquiétez pas. Il dit que rien ne vous fera du mal. Il veille sur vous. Amen. Il désintégrera tout ce qui cherche à vous faire du mal. Oh, ça pourrait vous attaquer, mais ça ne peut pas vous faire du mal. Cette pression-là peut vous attaquer. Des fois, tu peux te sentir, c'est pas facile. Oh, Père, mais ça ne te fera pas du mal. Frère Branham dit que, car toute chose, il permet qu'elles arrivent, il ne peut en être autrement. Car elles concourent au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Amen. Aucun mal ne peut vous atteindre. Amen. Ce qui t'arrive là, frère, ce qui t'arrive là, ma soeur, cela concourt pour ton bien. Oh non, frère, mais tu vois vraiment ce qui m'arrive. Je ne comprends pas. Oui, c'est pour ton bien. Des fois, pas aujourd'hui, comme nous le chantons. Plus tard, nous le comprendrons. Des fois, un jour, tu comprendras que c'était pour ton bien. C'était pour que Dieu façonne un caractère en toi. C'est pour ça que Dieu laisse cela. Amen. Alors, aujourd'hui, les gens se soucient. On s'inquiète, on se soucie. Et c'est là, il faut bien que cela fait que non, cela brise la foi. Quand quelqu'un s'inquiète trop, il est là, se soucie. Je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Cela détruit la foi. Frère Branham dit ici, il y a ce message. Le temps et le signe de l'union. Et Frère Branham dit que cela amène les gens à se plaindre. C'est là, c'est le temps et le signe de l'union, paragraphe 8. Cela fait que les gens sont là à se plaindre.
hein, et ça brise leur foi. Frère Branham dit ici, il dit que je ne veux pas essayer d'en parler beaucoup, mais il dit que je vais juste sauter pour aller rapidement prendre la partie là où je vais. Il dit que parce que je crois que l'une des choses les plus horribles, c'est voir un homme ou une femme qui se plaint constamment. Hein, c'est tant de pression ici, hein, fait que les gens commencent à se plaindre constamment. Il n'y a pas ceci, cela ne marche pas, les documents dans les pays, l'Afrique du Sud, ceci et cela. On commence à se plaindre constamment. Hein? Frère Branham dit que c'est l'une des choses les plus horribles. Donc ce soir, si tu es en train de te plaindre constamment, hein, Dieu te dit que c'est l'une des choses les plus horribles. Donc tu dois arrêter de te plaindre. Tu dois changer de chant ce soir. Amen. Hein? Branham dit, hein, il dit que j'ai toujours pensé, oh Dieu, garde-moi de cela. Hein? De se plaindre. Il dit que cela affaiblit la foi tout le temps. Hein? Quand tu te plains constamment, hein, cela affaiblit ta foi. Tu vois que tu commences à voir qu'il y a de négativité. Ça ne marchera pas. Oh là, non, je ne crois pas. Frère, frère, bon, je ne pense pas. Frère, ça, non, c'est là-bas, tout ne marche plus. Hein? Tu te plains, tout devient négatif. Hein? Et ça affaiblit la foi. Tu n'as plus la foi. Hein? Frère, dit que vous savez, hein? Il dit que, hein, je prends ici, il dit que vous connaissez ces petites choses-là qui s'accumulent. Hein? Mais je dis que je crois que l'une des choses les plus horribles, c'est lorsque Satan couronne la vie de la personne. Hein? Avec le fait de se plaindre. Excusez-moi, je lis ça en anglais. Alors, avec le fait de se plaindre, hein, il dit que je crois que je ne vais pas arriver à cela. Amen. Donc, lorsque le diable couronne la vie de quelqu'un, par des plaintes, tu te plains, oh ceci, oh cela, le diable te couronne. On a dit que c'est l'une des choses les plus horribles. Alors que Dieu ce soir nous garde de ne pas arriver là-bas. Hein? De ne pas être des gens qui se plaignent. Mais ce soir d'appliquer la parole qui nous dit, ne vous inquiétez de rien. Seigneur, augmente ma foi. Seigneur, élève ma foi pour que je ne puisse pas me plaindre, mais que je puisse te glorifier. Pour que je ne puisse pas me plaindre, mais que je puisse te louer. Amen. C'est ce que Dieu veut voir, hein, parmi nous. Quand le diable couronne votre vie de cela. Il faut que je veux que ma vie soit couronnée de la gloire de Dieu. Hein, sa longanimité, sa gentillesse, sa paix, hein, sa douceur, hein, et me remplir de son esprit. Parce que dans les plaintes, frères et sœurs, dans les soucis, les inquiétudes, il n'y a pas de vertu. Il n'y a rien, il n'y a pas de... Ça ne vous avance à rien. Hein? En te plaignant beaucoup, oh ceci, cela, tu n'avanceras à rien. Tu peux te plaindre, oh non, ici, mais les documents sont difficiles et tout. Et puis après, rien n'arrive. Mais, si tu peux comprendre que la Bible dit que la nature tout entière attend la manifestation du Fils de Dieu. Ces gens ici, les documents, là, les problèmes de l'Afrique du Sud, vous attendent, vous, que vous puissiez dire quelque chose à ce sujet. Dieu, des fois, vous regarde, mais ces gens ne comprennent pas. Ils sont en train de se plaindre avec les Sud-Africains. Ils sont en train de se plaindre avec les étrangers. Mais eux, ils sont un peuple spécial. Hein? Je veux qu'ils disent quelque chose. Hein? La nature vous attend, vous regarde. Mais ces gens ici, ils doivent comprendre. Faites quelque chose. Dites quelque chose. Et la situation va changer. Amen. Hein? C'est ce que Dieu veut voir, frère. Hein? C'est pour cela que Jésus avait dit que qui par ses plaintes, par ses murmures, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie. Hein? Qui en se plaignant, oh je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela, je n'ai pas réussi ceci, hein? Peut ajouter une coudée à la durée de sa vie. Personne. Nos plaintes et nos pleurs ne feront rien. Cela n'arrangera rien. Amen. Hein? Mais la foi peut créer toutes choses. La foi peut changer le cours d'événements. C'est pour cela que Jésus a dit, hein, si vous avez la foi comme le grain de sénévé. Amen. Si vous avez la foi comme les grains de sénévé, hein, les grains de moutarde, c'est un grain pur qui ne se mélange pas. Hein, c'est un grain qui ne peut pas être hybridé. Une vraie foi dans la parole. Aujourd'hui, il y a des gens prétendent croire, mais ils ne croient pas réellement. Hein? Les gens prétendent croire, mais ils vivent selon les circonstances. Ils vivent par rapport aux situations. Ils regardent à leur situation, à leur état, aux symptômes. Ils ne croient pas. Hein?
Et quand tu arrives à cet état-là, c'est fini. Hein? Le diable est taillé, tu es vaincu. Mais si tu peux avoir la foi, comme les grains de sénévé ou les grains de moutarde, Jésus a dit que tu diras à cette montagne, tu parleras à la difficulté, tu parleras à ces problèmes-là. Déplace-toi, ôte-toi de là, et la chose arrivera. Amen. C'est la parole de Dieu. Et Branham dit qu'avec cette foi-là, tu peux te créer un nouveau monde. Avec cette foi en toi, la foi en Dieu, la vraie foi dans la parole. Père, je crois ce que tu as dit dans la parole. Hein? Je ne regarde pas ce qui se passe dans l'Afrique du Sud, mais je crois ce que tu as dit dans la parole. Hein? Tu peux créer un nouveau monde. Amen. Et le monde que nous voyons, c'est le système. Et le système là, ce sont les atmosphères, les esprits qui règnent. Créer un nouveau monde, créer une nouvelle atmosphère autour de toi. Entrer dans l'esprit de Dieu, vivre dans la présence de Dieu. Où tu vois que tout c'est Dieu. Moi je n'ai rien, tout c'est Dieu. S'il le veut, il le fait. S'il ne le fait pas, gloire soit rendue à Dieu. Même s'il faut même mourir, que la gloire soit rendue à Dieu. C'est ça le christianisme. C'est ça le chrétien qui vit par la foi. Ma vie ne dépend pas de moi. Ma vie dépend de Dieu. Ce qu'il veut, c'est ce que j'ai fait. Hein? Amen. Hein? C'est ça, c'est ce que Dieu veut que nous puissions faire, frère. Hein? Si vous avez la foi, comme les grains de sénévé, hein, vous pouvez créer un nouveau monde. Hein? C'est pour ça que David disait, oh Seigneur, hein, j'ai toujours un vivre dans cette présence-là. Il dit que Seigneur, il dit que je mets toujours Dieu devant moi. Hein? Et je sais que hein, mon corps est en sécurité. Mon esprit se repose. Hein? Et Paul va venir dire que je veux que les hommes prient en tout lieu. Parce que c'est l'atmosphère. Créer une atmosphère autour de vous. Où vous croyez dans la parole. Où vous ne voyez que, comme on l'a dit, où vous ne voyez que Jésus. Vous ne voyez que Jésus. Vous êtes dans le Saint des Saints. Le voile tombe derrière. Hein? Que le monde fasse ceci. Que la situation devienne comme ça. Vous ne voyez que Jésus. Oh Père, je remets tout entre tes mains. Seigneur, je dépends de toi. Seigneur, je n'ai que toi. Tu es mon seul espoir. Ma seule force. Mon seul appui. Je n'ai personne d'autre que toi. Hein? Et là, tu verras la puissance de Dieu. Hein? C'est pour ça que Branham dit aujourd'hui que nous devons méditer sur lui, penser à lui. Pourquoi nous ne le voyons pas? Pourquoi Dieu ne nous apparaît pas? Pourquoi nous n'entrons pas? Pourquoi nous ne créons pas ce nouveau monde? C'est parce que nous sommes trop distraits dans les choses inutiles. Hein? Nos pensées sont trop distraites. C'est pour ça que Branham vous donne un conseil ici. Hein? Dans ce message, avec le Bartimée, prêché le 7 avril 56. Il dit, vous savez, je vais dire ceci, il dit que j'aime faire cela moi-même. Chaque personne d'autre, hein, asseyez-vous, pensez, paragraphe 14, hein, asseyez-vous et pensez à cela. Hein, il y a des jours où vous prenez les enfants pour les amener, vous les envoyez à l'école rapidement, et vous, là il parle des femmes, et vous préparez le déjeuner pour le mari, et vous lui dites au revoir en l'embrassant. Et alors le mari part et vous arrangez, vous faites la vaisselle, vous le sœurs. Hein, tu fais la vaisselle. Branham dit, et lorsque vous finissez, alors vous entrez et vous vous asseyez et vous vous relaxez. Et vous commencez à penser. Et que vous, sœurs, savez-vous ce que cela est? Hein, et vous pensez, oh Dieu, je me souviens lorsque la petite Sally était née. Lorsque Patricia était née, comment j'étais presque mourant, mais tu m'as aidé, tu m'as sauvé. Hein, je peux me souvenir de tout cela. Hein, vous, maman, vous devez avoir le temps de penser à Dieu, le temps de méditer, une méditation personnelle. Après que les enfants vont à l'école, le mari va au travail, Branham vous dit, tu restes en train de méditer. Pensez à Dieu, pensez à la parole. Oh Seigneur, je me souviens, tu as fait ceci, tu as fait cela. Au lieu d'être là en train de penser seulement aux difficultés, aux choses qui ne marchent pas. Mais prenez le temps de penser aux bienfaits de Dieu. Une fois, Seigneur, j'étais malade, tu m'as guéri. Seigneur, quand je voulais accoucher, j'étais presque morte. Mais tu m'as délivré. Vous pensez à ça et vous créez une atmosphère autour de vous. Vous créez un nouveau monde. Et Dieu va vous apparaître. Les anges vont vous apparaître. Et Dieu peut prendre même la forme d'un homme, d'une personne qui vient là, soudainement. Oh, Seigneur, comment tu vas? Je vais bien. Ok, ça, j'ai passé seulement pour te saluer et j'ai ça pour te donner. Quelque chose se passe. Dieu exauce à une prière. Dieu résout un problème.
Pourquoi? Parce que tu méditais sur lui, tu pensais à lui. Hein? Et il parle aussi des frères ici. Il dit que vous, frères, vous savez, des fois, lorsque les boss vous donnent un break, et il dit que vous avez comme les samedis après-midi, et vous finissez de faire la vieille pêche et tout. Hein? Il dit que vous partez quelque part pour méditer. Hein? Vous, frères, lorsque vous avez un temps libre, vous méditez, vous pensez à Dieu. Hein? Cela amène la présence de Dieu. Cela vous élève dans une présence. Hein? Parce que c'est là où se trouve la plus grande bataille de la pensée. Mais une fois que votre pensée, Dieu prend votre pensée. Maintenant, il dit dans la parole, faites chérie, que si nos pensées deviennent ses pensées, c'est alors que nous prononcerons la parole et la chose arrivera. Mais aujourd'hui, pourquoi nous n'arrivons pas à cela? Pourquoi nous en parlons, mais ça n'arrive pas? Parce que nos pensées sont loin de Dieu. Nos pensées sont des choses inutiles. C'est pour cela qu'il n'y a rien. Amen. Mais si nous pouvons penser à lui, quelque chose arrivera. C'est pour cela aujourd'hui, à cause des soucis de la vie, à cause de la pression de la vie, la parole n'a plus d'effet dans les croyants. On peut prêcher, on prêche la parole, mais la parole ne fait plus rien. On prêche la parole, mais c'est comme si la parole ne change plus les gens. On se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive? La parole est prêchée, mais pourquoi il n'y a rien? La Bible dit dans Hébreux 4, 2, parce que la parole, l'évangile qui leur a été annoncé, nous a aussi été annoncé, mais la parole qui leur a été annoncée ne les profita de rien, ne les servit de rien, parce que cela ne trouva pas de foi dans ce qu'ils attendirent. Les gens écoutent la parole, mais les soucis de la vie, je vais avoir ceci, je vais avoir cela. C'est pour ça que Jésus avait parlé dans Matthieu 13, de cette personne qui a reçu la parole, la sémence qui était tombée dans un endroit où il y avait des épines et des ronces. La sémence est tombée là-bas. Et les épines et les ronces ont étouffé la sémence. Et la sémence n'a pas grandi. Et aujourd'hui, madame, c'est ce qui se passe lorsque la parole est prêchée. Mais ça trouve dans le cœur des croyants les soucis de la vie. Oh, je n'ai pas ceci, je vois tel frère, c'est là. Moi, je n'en ai pas. Je vois la sœur là, elle a ça. Moi, je n'ai pas. Oh Dieu. Des fois, même là, tu commences à avoir même l'envie. Ce qui est condamné par la parole. Tu commences à envier. Pourquoi? Les soucis de la vie. Et on prêche, rien ne se passe. Tu viens, tu sors de l'église, rien ne se passe. Pourquoi? Les soucis de la vie ont rempli ton cœur. Alors la parole ne peut plus rien faire. Ce n'est pas les prédicateurs, ce n'est pas la parole, mais c'est toi-même. Tu laisses ton cœur aux soucis de la vie. Amen. Oubliant que Dieu t'a dit de ne pas t'inquiéter. Que ta vie ne dépend pas de toi, mais que ta vie dépend de Dieu. Amen. C'est pour cela, ce soir, la parole nous dit de ne pas nous inquiéter. Mais, alors, que devons-nous faire si nous ne devons pas nous inquiéter? Si nous ne devons pas nous soucier, malgré tout ce qui se passe. Maintenant, que devons-nous faire? La parole nous dit, mais en toutes choses, en toutes circonstances ou situations, faites connaître à Dieu vos besoins. Amen. Au lieu de vous inquiéter, au lieu de vous soucier, ne le faites pas. Mais, ce que vous devez faire, c'est faire connaître à Dieu vos besoins. Faire connaître à Dieu vos requêtes. C'est ce que Dieu dit ici, par les prières et des supplications. Amen. Et remarquez, la Bible dit qu'en toutes choses, donc peu importe la situation, peu importe les besoins, peu importe l'état, peu importe la condition, en tout, même si la chose est au bord de la mort, même si la personne est sur le point de mourir, la parole te dit, fais connaître à Dieu. C'est là, cette demande ou cette requête. Toutes choses, sans exception. Dieu n'a pas dit que pour ceci, bon, tu peux te débrouiller, et pour ça, ok, viens à moi. Non. Il a dit, en toutes choses, faites connaître à Dieu vos besoins. Amen. Parlez-lui. Dieu veut que tu le lui fasses connaître. Que ce soit tu lui dises, Seigneur, j'ai besoin de ABCD. Seigneur, je veux ABCD. Donne-moi cela, Seigneur. Accorde-moi. Et quand il te dit ça, ce n'est pas que lui ne voit pas, ou lui ne sent pas, ou ne voit pas la situation. Dieu voit la situation. Il sent ce que tu as. Il connaît, mais il te dit, fais-moi connaître. C'est comme quand Jésus avait dit que la moisson est mûre. Puis il dit, priez au maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson.
Branham dit il pouvait regarder les besoins. Lui-même avait vu le besoin. Mais il dit qu'en d'autres termes, il leur a dit, dites-moi de faire ce que je connais que je dois faire. Je connais, je vois les besoins, je vois ce qui est là. Mais je veux que vous, mes enfants, que vous me disiez ce que je dois faire. Ce que je connais que je dois faire. C'est pour cela que Dieu, on ne le comprend pas. Dieu, on le croit. Tu peux te dire, oh, mais Seigneur, comment tu peux nous dire ça? Toi, tu vois, toi, tu sens, mais comment tu nous dis que non, nous puissions te faire connaître? Oui, fais seulement ça. C'est tout. Hein? Tu n'as pas à te dire, non, fais seulement ça. Faites-lui connaître. Parlez-lui. Des fois, c'est ça, c'est le problème aujourd'hui avec les croyants. Ils ne parlent pas à Dieu. Tu ne lui dis pas ce que tu es, ce que tu sens, ce que tu as. Tu caches. C'est comme tu viens devant le médecin. Mais tu commences à cacher. Non, tu commences à cacher. Non. Sois nu devant Dieu. Dis-lui. C'est ton Père. Ouvre-toi. Seigneur, j'ai ceci. J'ai cela. Et si c'est un péché dans ta vie, Seigneur, j'ai tel péché. J'ai ceci. Fais ceci. Délivre-moi. Ce soir, faites-lui connaître, frère. Arrêtez de vous inquiéter. Mais parlez-lui. Dis-lui ce que tu as. Et lui, hein, il va t'accorder le désir de ton cœur. Hein. Faites-lui connaître, c'est ce qu'il a dit. Hein. Par des supplications par des supplications et des prières. Par la prière. Hein. La prière, ce soir. Entrer dans l'atmosphère de la prière. On a dit que la prière, ce n'est pas s'agenouiller, fermer les yeux, non. Mais il dit que la prière, c'est une atmosphère. Hein. Vous entrez dans l'atmosphère. Hein. Par des prières, des supplications, hein, des pétitions, hein, des prières, hein, de sincérité, hein, avec humilité. Oh Dieu. C'est pour cela que Branham vous donne la manière d'entrer dans la prière. Dans ce message, les surnaturels, paragraphe 34, hein, Branham dit, la prière n'est pas des fois, n'est pas un peut-être. La prière est une chose sincère. Hein. Parce que c'est dans la prière. Il a dit que faites-le connaître. C'est soit nous devons parler à Dieu dans la prière. Alors nous devons savoir comment entrer dans cette prière. C'est important. Amen. Hein? Branham nous dit que la prière, c'est parler à Dieu. La prière n'est pas s'agenouiller et fermer les yeux et penser au sujet de votre vaisselle ou votre travail. Hein? Et des fois, ça arrive. Hein? Quand tu commences à prier, tu es là, tu as la pensée, tu penses des fois d'abord au travail, tu attends même des bruits là-bas. Non, là tu es encore nulle part. Tu dois continuer, tu dois foncer. C'est pour cela, frère, un chrétien qui ne prie pas, Branham me dit, tu es fini. Il dit, en anglais il dit que you gone. C'est fini. Donc toi tu viens prier quelques minutes, des fois même ici tu ne pries même pas. On dit prions, toi tu es là, tu fais autre chose. Hein? Des fois il y a même des grandes personnes, des gens qui ont cru, prions lui les jours comme ça. Quelqu'un qui est incroyant, prions lui comme ça. Hein? C'est une honte, que Dieu soit miséricordieux. Prions, on doit prier. Ayez le temps de prier à la maison, d'entrer dans l'atmosphère là, où tu sens que tu non mais là tu n'entends plus rien autour de toi, tu montes dans la présence de Dieu. Hein? Branham dit ici, hein? C'est ça la prière. Il dit que ce n'est pas sa prière. Il dit que ça c'est répéter les mots. Mais la prière c'est entrer dans une atmosphère. Hein, là où vous réalisez que vous êtes dans la présence de Dieu. Hein, et vous déplacez alors vous entrez alors dans la plus profonde sincérité. Où maintenant le cœur commence à parler. Oh Père. Et Branham va vous montrer ici. Il dit que comment entrez-vous là-dedans. Il dit que premièrement, c'est une adoration. Oh Jéhovah, combien je t'aime. Vous voyez? Ne commencez pas seulement à demander, oh Seigneur, on m'a dit que je dois te faire connaître mes besoins. Oh Père, oh Père. Non. Branham te dit, quand tu entres là, commence d'abord par l'adoration. Oh, tu es glorieux Seigneur. Oh, tu es merveilleux. Oh, je t'aime Seigneur. Oh, tu es bon Seigneur. Oh, tu commences à les exalter, à les lever. Hein? Branham dit, il dit que alors, hein, l'adoration, hein, il dit que alors après, hein, c'est l'adoration de la prière. Et puis après, vous venez avec une requête sincère. Après que tu l'as adoré, tu l'as élevé, maintenant, tu peux lui faire connaître ton besoin. Mais tu peux lui dire, oh Père, regarde, je sais ci et cela. Je sais que tu vois, tu connais.
mais je te fais connaître parce que tu m'as dit de te faire connaître. Alors Seigneur, fais quelque chose. Hein? Parce que c'est ce que tu m'as dit de faire dans ta parole. Hein? C'est ce qu'il veut que nous puissions faire, mes frères et sœurs. Hein? Hein? Que nous puissions le lui dire parce qu'il est le souverain sacrificateur, hein? de votre confession. Ce que vous confessez, c'est ce qu'il fait. Oh Seigneur, accorde-moi ceci, accorde-moi cela. Hein? Dieu va le faire. Amen. Hein? Et après que après que tu le fais connaître tes besoins, après que tu lui parles, tu lui parles sincèrement, tu déverses ton cœur, tu entres dans cette atmosphère, alors qu'est-ce qui va se passer? La Bible a dit maintenant que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, hein, viendra en vous, pour garder vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Après que tu lui as fait connaître tes besoins, après que tu répands ton cœur devant lui, lui maintenant va te donner sa paix qui surpasse toute intelligence. Amen. C'est ce qu'il a promis dans la parole. Hein? La paix de Dieu. Hein? Et la paix de Dieu, ce n'est pas, comme nous l'avons lu, ce n'est pas la paix que ce monde donne. Hein? Jésus a dit, je vous donne ma paix, non pas comme le monde. Hein? La paix qui surpasse toute intelligence. Une paix dont l'intelligence humaine ne peut pas comprendre. Ah, mais ces frères-là, comment il fait? Comment c'est la vie? Mais je connais, il passe par les épreuves. Mais comment il est toujours joyeux? Comment ses frères sont toujours contents? Comment ses soeurs sont toujours joyeuses? Pourquoi il est toujours comme ça? Hein? Il vit comment? Cette personne-là vit comment? Non, c'est la paix de Dieu. Il a la paix en lui qui surpasse toute intelligence. Donc avec l'intelligence humaine ici, je ne peux pas comprendre comment il vit, comment il fait. C'est un miracle, un paradoxe. C'est un mystère. Et quand tu as cette paix-là en toi, tu deviens une personne mystérieuse. Et je vais commencer à vouloir te connaître. Ah, mais il est comment cet homme-là? Cette personne, cette sœur-là, elle est comment? Ils ne comprennent rien. C'est seulement quelqu'un qui lui aussi reçoit cette paix-là qui va comprendre ce qui se passe. Hein? La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Non pas la paix de ce monde. Hein? La paix de ce monde, cela vient comment? C'est donné par le prince de ce monde, le diable. Lui aussi, là, il a une paix qu'il donne. Et c'est ce qu'il avait montré à Jésus. Regarde le royaume, les richesses, l'argent. Mais je te donnerai ceci si seulement tu te prosternes et m'adores. Seulement ça. Tu auras la paix. Tu auras tout ceci. Et je vous dis, aujourd'hui, beaucoup de gens se sont prosternés devant le diable. Beaucoup de gens ont accepté cela. Jésus lui a dit, Satan, retire-toi de moi. Il a dit que tu n'adoreras que le Seigneur Dieu seul. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens, des païens, tout comme des chrétiens, dans les églises même du message, se sont prosternés devant le diable. Ils ont adoré le diable. Pour recevoir cette paix du diable, une paix qui ne dure pas. Et ils ne reçoivent jamais cette paix. Hein? C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous voyez quelqu'un qui est là, qui a l'argent, qui a ceci et cela, mais qui souffre. Non, tu dois donner ceci. Maintenant, donne ça. Prends ceci, mets dans ta poche. Prends la ceinture ici, porte. La chemise là, amène ça là-bas. Fais ceci. Ils n'ont pas la paix. Comme quelqu'un me disait, oh, nous avons un frère dans la famille. Il a beaucoup d'argent, frère. Mais cet homme-là n'aide personne dans la famille. Je dis, comment non, mais il a trop d'argent, mais il ne fait rien. Ah, il a eu la paix qu'il cherchait. La paix du diable. Toi, prends ça, mais la condition, n'ose même pas lever un centime et donner à quelqu'un. C'est ta paix. Mais Jésus dit, moi je ne donne pas la paix comme cela. Hein? La paix que lui donne, c'est une paix qui surpasse toute intelligence. Hein? Beaucoup de gens se sont prosternés, même dans les églises du message, des pasteurs, des prédicateurs derrière la chair, des magiciens dans les églises du message, derrière la chair. Comme un pasteur l'a témoigné, il dit qu'il part au baptême comme ça, baptiser un homme là. Il dit, oh non, je vais confesser. Quoi? Oh non, vous voyez tel pasteur, c'est mon mari. Oh, comment? Non, vous voyez tel, c'est mon mari. Un pasteur, ton mari, toi un homme. Mais le pasteur n'a pas derrière la chair. Le prédicateur prêche derrière la chair. Mais quelqu'un du monde, de notre monde. Des magiciens. Et même des croyants. Ils se sont positionnés devant le diable. On a des croyants magiciens, des frères magiciens, des sœurs magiciens dans les églises de message. Ah, ça fait des choses dans les poches, des ceintures, des trucs, dans les églises. En train de se réjouir. Ils pensent avoir la paix. Ils n'ont pas la paix.
hein, ils n'ont pas la paix. Et d'autres aussi, hein, sous une autre forme, ils cherchent la paix hein, au détriment de leurs âmes. Quand un chrétien commence à chercher les choses de ce monde, oh, je vais gagner ceci, je vais gagner cela, au détriment de son âme, sache que toi aussi, tu t'es prosterné devant le diable. Tu n'as plus le temps pour les choses de Dieu. Tu n'as plus le temps de lire la parole. Tu n'as plus le temps de prier. Tu n'as plus le temps de rester avec la famille, de parler de la parole. Tu t'es prosterné devant le diable. Tu t'es incliné. Et tu n'auras jamais la vraie paix. Hein? Mais la paix qu'il lui donne, frères et sœurs, c'est la paix qui surpasse toute intelligence. Amen. Ce soir, c'est la paix hein, qu'il veut que nous puissions avoir. Hein? Si seulement nous pouvons recevoir cette paix-là pour garder nos cœurs et nos pensées en harmonie avec la parole. Oh Seigneur, que dans ma pensée, dans mon cœur, que ce soit que la parole. Pas autre chose. Hein? Croire que tu prends soin. Hein? C'est pour cela que Branham dit ici, je vais lire un message ici, hein, que Branham dit, il dit que hein, ce soir, il est parmi nous. Jésus est ici parmi nous. Hein? Christ est ici parmi nous. Pour faire quoi? Il dit que il a parlé à Jean dans l'exposé de cet âge, hein, dans la partie de la vision de Patmos. Il dit que ne crains pas Jean, ne crains pas, petit troupeau. Hein? Tout ce que je suis, hein, vous êtes héritier de cela. Toute ma puissance est la vôtre. Hein? Mon omnipotence est la vôtre. Comme je me tiens parmi vous. Je ne suis pas venu apporter la peur et l'échec. Ce soir, il est parmi nous. Non pas pour apporter la peur. Non pas pour donner la paix du monde. Ou bien l'échec. Non. Ce soir, il est ici. Pourquoi? Et Branham dit que c'est ça son message. Il dit que mon message, c'est vous montrer que Jésus-Christ est ici. Qu'il est le même hier, aujourd'hui, pour toujours. Et il est ici. Et ce soir, il est ici parmi nous. Amen. Et Branham dit que pourquoi faire? Il dit que je suis venu pour vous apporter hein, l'amour, le courage et la capacité. C'est ce qu'il te donne ce soir. Hein? Dans cette paix qu'il te donne, il y a l'amour là-dedans. Il y a le courage de Dieu et la capacité de faire des choses. Parce que la Bible dit que ceux qui connaîtront leur Dieu feront des exploits. Et c'est ça la grâce. La grâce, c'est la capacité que Dieu t'accorde hein, d'accomplir des choses. Branham me dit, toute la puissance hein, m'est donnée et c'est le vôtre. Vous prononcez la parole et moi, je l'accomplirai. Ce soir, hein, parle à Dieu, fais-lui connaître, prononce la parole et lui va le faire. C'est pour ça que Branham me dit aujourd'hui, il dit que la plus grande arme que je connais aujourd'hui, c'est l'abandon. Hein? Faites-lui connaître. Abandonnez-vous à lui. Dans ce message-là, l'histoire de ma vie prêchée le 22 juillet 51, il dit, et c'est comment? Il dit que et aussi longtemps, si quelqu'un parle à propos de vous, et vous parlez aussi, vous retournez, hein, vous parlez aussi à propos d'eux, il dit que là, Dieu ne peut pas combattre votre combat. Hein? Ah non, il a parlé contre moi, moi je dois lui parler. Quelqu'un, si on te parle, toi, tu ne peux jamais rester calme. Non, moi je dois lui parler. Non, frère, moi des choses je vais faire comme ça. Frère, moi la manati. Non, en fait, on va aller jusqu'à la fin. Hein? Frère, moi je vais aller jusqu'à la fin. C'est moi la manati. Ah, je ne vais pas te laisser. On va aller jusqu'à la fin. On va voir. Hein? Mais Branham dit que nous devons être des agneaux. Comme un jour, Branham, quelqu'un est venu faire frère Branham, quelqu'un vous a parlé là-bas, il a dit, frère, oubliez ça, frère. Non, frère Branham, tu vois, maintenant il a parlé, vraiment, tu vois. Non, frère, oubliez ça. C'est ça la nature de Dieu. C'est la vie de Christ que nous avons vu d'Abraham aujourd'hui. On peut parler mal de moi. Je reste calme. Oh non, tu vois, je reste calme. Je prie pour la personne. Je continue d'avancer. Hein? Des fois, je perds mes droits. Oh frère, ceci, cela. Ok frère, d'accord. Allez-y frère, faites ça, c'est pas de problème. C'est pas un problème. Que Dieu te bénisse. Si tu vois ceci, ok c'est d'accord. Pas de problème, que Dieu te bénisse. Allons, allez-y. La Bible dit, préférez-vous les uns les autres. Donc, vois un peu ton frère, privilège ton frère. Non, frère, tu vois, moi, je veux que nous fassions faire ça, frère. Tu vois comme, ok, mon frère, pas de problème. On peut faire ça. Prochainement, on pourra aussi faire ça. C'est pas grave, continuons. Mais non, aujourd'hui, vous trouvez des gens, frère, faisons ça. Non, frère, moi, je veux qu'on fasse cela. Ah, frère, mais. Non, frère, moi, je veux qu'on fasse ceci. Ah, mais le message te dit que sois un peu un agneau. Perds un peu tes droits. Humilie-toi un peu. Non, toi, c'est tout le temps, toi. Non, c'est pour cela que Dieu nous aide, frère. C'est la marche. Dieu va t'aider, Dieu va t'élever si tu t'humilies. Dieu va te prendre, il va t'élever. Amen. Mais si tout le temps tu veux que ce soit toi, tu seras humilié. C'est pour cela qu'Aman était humilié. Dieu, le roi lui a appelé, viens Aman, qu'est-ce qu'on peut faire
pour quelqu'un qui a fait du bien au roi. Oh, la personne là, on doit lui vêtir des habits royaux, parce qu'il pense que c'était lui. On doit lui donner ceci, lui faire ceci et cela. Mais le roi va lui dire, tout ce que tu as dit là, fais ça pour Mardochée. Aman était humilié. C'est pour ça, frère, c'est pour ça que Branham me dit, si tu veux aller quelque part avec Dieu, ne laisse jamais un esprit d'arrogance venir sur toi. Ne te vois jamais supérieur. Non. Sois toujours humble. Reste toujours humble. Et humble n'est pas dit que non, sois... Non. Humble, c'est obéissant à la parole. La parole me dit que dans ces cas, s'il fait comme ça, je fais comme ça. Dans ces cas, s'il perd tes droits, je perds mes droits. Dans ces cas-là, avance comme ça, j'avance comme ça. C'est ça l'humilité. Et c'est ça là, le secret de l'élévation. Je termine, frère. Alors aujourd'hui, frère ce soir, abandonnons-nous à lui. Seigneur, j'aimerais te faire connaître ma requête. Branham dit ici, dans ce message, il dit que Dieu aussi longtemps que vous le faites, Dieu ne combattra pas pour vous. Mais laissez Dieu le faire. Abandonnez cela à lui. La plus grande arme que je connaisse, c'est d'un chrétien aujourd'hui, c'est l'abandon à Dieu. Lorsque vous ne pouvez rien faire à ce sujet, alors abandonnez cela à lui et lui prendra soin. Amen. C'est pour ça que Branham dit, pour finir, j'ai fini avec cette situation ici, cette citation, Branham dit que si vous n'êtes pas positif, si vous n'êtes pas sûr qu'un amour sincère, si dans votre cœur ce soir, vous n'avez pas cette paix-là en vous, si vous ne vous êtes jamais abandonné à Dieu pour le Seigneur, laisse que cette paix puisse entrer dans mon cœur. Branham dit ce soir, il dit que si cela n'est pas, il dit que si cette paix qui surpasse toute intelligence, si cela n'est pas dans votre cœur ce soir, il dit que si je m'asseyais à votre place, je lèverai ma main et je dirai, oh Dieu, place cela dans mon cœur ce soir. Ce soir, Seigneur, place cette paix dans mon cœur. J'aimerais la recevoir en moi. La paix qui surpasse toute intelligence. Il dit que je vais m'abandonner. Je vais venir maintenant. Je le veux, Seigneur. Je vais me reconsacrer à toi. Fais de moi ce que je dois être. Alors ce soir, frères et sœurs, que Dieu puisse nous aider à ne plus nous inquiéter, à ne plus nous soucier, mais à lui faire connaître nos besoins, à lui parler et à lui dire, Seigneur, je m'abandonne à toi. Seigneur, je me remets à toi. Mets en moi cette paix qui surpasse toute intelligence, pour garder mon cœur et ma pensée en Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Les hommes de ce monde peuvent changer, mais Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Les hommes de ce monde peuvent changer, mais Jésus ne change pas. Alléluia. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Les hommes de ce monde peuvent changer, mais Jésus ne change pas. Nous allons nous mettre debout. S'il a brisé sa île, il peut le faire aujourd'hui. S'il a délivré les enfants d'Israël, il peut le faire encore. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Oh, il est clair.
rassure. Oh, il est clair, il est clair. Oh, il est clair, il est clair. Et je marche dans ma faiblesse. Ça c'est oui, Jésus est ma justice. Son sang a coulé pour moi. Oh oui, j'ai trouvé son sacrifice fait par dans Bala. Oh oui, son sang a coulé pour moi. Son sang a coulé pour moi. Oh oui, j'ai trouvé son sacrifice fait par dans la foi. Oui, Jésus-Christ mais sanctifie. Oh, divin, c'est partagé. Je reçois de lui la vie qui m'affronte. Il dit oui à toi Jésus, à toi Jésus. À toi Jésus, à toi Jésus. Je reçois et toi la vie qui m'affronte. Il dit oui à toi Jésus, à toi Jésus. À toi Jésus, à toi Jésus. Je reçois de toi la vie et m'affronte. Il dit oh oui, Jésus en payant ma dette. Oh oui, et déjà, ma place est prête vers lui pour l'éternel. Oh oui, Jésus, tu l'as racheté. L'as racheté. Vous pouvez commencer à prier. Invoquer l'Éternel. Car il est des secours qui ne manquent jamais au moment de la détresse. Invoque-lui, il viendra. La Bible dit le malheur éteint souvent le juste. L'Éternel la délivre. Il est le mari capable. Incomparable Jésus. Au ciel beau, Amen. Jésus, je te suivrai toujours. Jésus, je te suivrai toujours. Oui, sois dans la détresse. Voilà son nom. Dans la détresse. Jésus, je te
courage, courage, mon frère, courage. Quand l'épreuve sont finies, s'il arrive d'aurer nous rencontrera nos bien-aimés. Ces pèlerins étrangers, nous cherchons ici des bateaux de ramener. Oh oui, courage, courage, mon frère, courage de nos épreuves sont finies. Il arrive d'aurer nous rencontrerons nos bien-aimés. Ici, pèlerins étrangers, nous cherchons ici des bateaux de Nous allons appeler notre berger de glorifier la prière. Bien-aimé Père Céleste, merci pour ce soir. Étant, oh Dieu, ton peuple, tu as été merveilleux au milieu de nous. Tu es descendu dans la simplicité comme, oh Dieu, tu descendais au jardin d'Éden. Tu nous as parlé dans la simplicité avec une voix basse. Nous redressons, Seigneur Tout-Puissant, et nous remettons dans le chemin à travers, oh Dieu, le vase que tu as utilisé ce soir. C'est pourquoi nous te disons grand merci, Père. Grand merci pour les conseils que tu es en train de nous donner. Si souvent quand on lit William Marot Branham, cela nous fait du bien parce que nous écoutons la voix de Dieu. Alors que Seigneur, tu nous as montré ce que nous devons faire dans nos prières. Tes enfants ont fait ce qu'ils devraient faire. C'est à toi maintenant, ô Dieu, d'accomplir ta parole. Descends, aide, réponds à chaque prière. Fortifie chacun d'entre nous. Remplis chacun d'entre nous de l'amour agapao. De l'amour qui peut, oh Dieu, penser toujours à faire le bien pour les autres. Mourir à la place des autres. Prendre la place de notre personne. Laisse-nous sentir cette charge sur nos cœurs. C'est ça, la vraie expérience du salut, la vraie expérience de la nouvelle naissance. De ne pas, oh Dieu, nous offenser les uns les autres, mais de chercher toujours, oh Dieu, à compléter, oh Dieu Tout-Puissant, l'autre là où il a failli, ou là où il tombe, là où il a failli. Seigneur, nous essayons comment le relever, comment, oh Dieu, se compléter entre nous. Merci pour ce soir. Guéris ceux qui étaient malades, fortifie ceux qui avaient les esprits faibles et remplis, oh Dieu, le cœur de chacun de nous de ta divinité au nom de Jésus-Christ. Bénis les offrandes, bénis toutes les dîmes. Nous te demandons ainsi au nom de Jésus. N'oublie pas les vases que tu as utilisés. Fortifie-lui davantage. C'est un homme. Il a besoin, oh Dieu, d'une force venant de toi. Tout ceci pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi demandé. Amen. Nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. C'est une surprise, hein?